Bonjour. Avez-vous remarqué quelques changements dans notre Église depuis mars 2020 ? Ça vous dit quelque chose, mars 2020 ? Le 8 mars 2020, on s'est réunis pour la dernière fois et ensuite, il y a eu cette longue période jusqu'au 11 mai et puis après, on a alterné entre des périodes plus ou moins difficiles ou plus ou moins faciles selon si on est optimiste ou pessimiste. Il n'y a plus d'agape depuis longtemps, vous savez. Il y a une salle annexe pour ceux qui sont nouveaux, je vous le dis. Au fond de la cour, il y a une grande salle avec une cuisine. C'est sympa, on peut prendre des repas ensemble et on passe de bons moments. Voilà, ça, il n'y en a plus depuis un moment. La Sainte Seine est moins fréquente. Aujourd'hui, il y en aura. Il y a moins de rencontres en présentiel. Il y a plus de Zoom. En général, il y a moins de monde à l'église. Il y a souvent des malades ou des cas contacts. Ceux qui regardent sur YouTube, ils se reconnaîtront. Et il y a des personnes qui ne sont pas encore revenues ou qui ne reviennent pas toujours. Et on comprend chacun ses raisons. Il y a la peur de la maladie, il y a le stress, il y a tous les soucis qui vont avec. Est-ce qu'on pourrait dire que notre Église a pris un coup sur la tête ? Oui ? Non ? Toujours pareil, on va dire les pessimistes, les optimistes, les réalistes, chacun jugera comme il veut. Mais je pense qu'en fait, beaucoup, pas que dans notre Église, mais beaucoup d'églises et beaucoup de personnes ont pris un coup sur la tête, comme un coup d'arrêt en fait. Des choses qui étaient en train de se vivre ne se vivent plus ou ne se vivent plus de la même manière. Alors, il va falloir se remobiliser. Peut-être se réinventer, réorganiser, dynamiser, inventer de nouvelles choses. Et ce que nous vivons actuellement me fait penser à un épisode vécu par le peuple d'Israël il y a environ 2500 ans. Les habitants de Jérusalem et de tout le pays, d'ailleurs, ont vécu un drame bien pire que notre pandémie. Leur drame à eux, ça a été une guerre qui a duré plusieurs années, jusqu'à un moment où la ville de Jérusalem a été encerclée pendant de nombreux mois, que les gens ont été affamés à tel point que si vous lisez, vous verrez des horreurs qui se faisaient. Ils en étaient arrivés jusqu'à manger ce qui n'aurait jamais dû être mangé. Ils mouraient de faim, certains ont fui, sont morts des coups, de la guerre, de l'épée. Il y a eu aussi des déportés. Quand on était déporté à l'époque, c'était même pas dans des trains, c'était à pied. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez que c'était pas toujours habillé, c'était parfois avec des crochets dans le nez, c'est vraiment hyper violent en fait. Certains avaient dans ces époques-là, subissaient des sévices incroyables. C'était vraiment la guerre. Ils sont partis, déportés à Babylone, et ils y ont vécu en exil pendant un certain temps. Vous vous rappelez qu'un prophète, peut-être, Jérémie, on le cite souvent, Jérémie était là-bas, il leur a parlé de projets de paix et de bonheur. Vous connaissez ça, Jérémie 29, 11. Chaque fois que j'entends ce verset, je ne peux pas m'empêcher de penser, oui, c'est vrai, Dieu leur a promis un avenir plein d'espérance, un avenir de paix et d'espérance, mais enfin, la promesse, elle n'était pas pour tout de suite. Il leur a dit, vivez là où vous êtes, faites prospérer cette ville, là où vous êtes, et les bénédictions qui viendront, la paix et le bonheur, eh bien, il faut le voir de quand même un petit peu loin, quoi. Vous savez combien de temps ils sont restés en exil ? 70 ans. 70 ans, ça fait quand même pas mal. J'imagine si aujourd'hui on partait en exil, moi je reviendrais, j'aurais largement plus de 100 ans. 120, ça ferait beaucoup. Si vous n'avez jamais lu cette histoire, je vous invite à aller lire un extrait, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 36. Mais on ne va pas lire ça aujourd'hui. Je vais faire aujourd'hui une comparaison avec notre situation, entre leur situation et la nôtre, tout en précisant bien que leur situation est tellement, tellement plus horrible que la nôtre. Donc pour pas qu'on dise « je compare à la légère ». Donc on souffre beaucoup moins qu'eux. Alors on y va, on trouve cette histoire dans 2 livres de la Bible. C'est le moment du retour du peuple d'Israël, en tout cas d'une partie,
retour de l'exil. Donc ils étaient à Babylone et puis ils ont reçu l'autorisation de rentrer chez eux à Jérusalem et même avec un mandat de reconstruire la ville et en particulier le temple qui avait été détruit parce que quand ils ont été déportés, il n'y a pas eu juste la famine, la guerre et la déportation, mais il y a aussi, pour eux c'était un drame, la destruction des murs, en grande partie, la destruction de la ville et surtout la destruction du temple. Donc, je vais vous lire un extrait dans le livre d'Esdras, dans l'Ancien Testament. Donc il y a Esdras et Néhémie, mais moi je vais me concentrer sur Esdras aujourd'hui et au chapitre 1. Si vous avez une Bible, vous pouvez chercher donc Esdras. En anglais, on dit Ezra. Je ne sais pas si... Parce qu'en ukrainien, j'en sais rien comment on dit. Oui, je dis ça parce qu'il y a des amis ukrainiens qui ne parlent pas français qui sont parmi nous. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'essaye de parler... Je ne parle pas ukrainien, donc je ne peux pas. Donc Esdras chapitre 1, versets 1 à 5 pour l'instant. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Donc c'est un roi païen, c'est pas un roi d'Israël, hein, un roi païen qui dit « Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel. Dieu réveille l'esprit. J'aime bien cette expression. Ça veut dire que des fois, on se sent un petit peu endormi et on aimerait bien se réveiller soi-même, mais là on voit que c'est Dieu d'abord qui réveille l'esprit. Ça rappelle des passages aussi dans la Bible où il y a des gens qui disent « Mais Seigneur, je veux bien revenir à toi, mais fais-moi revenir à toi. » Ça c'est Jérémie qui le dit notamment. Donc fais-moi revenir à toi et je reviendrai. Donc comme une prière pour que Dieu nous pousse à avoir envie d'aller vers lui, nous pousse à avoir envie de lui en fait, envie de le servir. Eh bien ici, le premier qui a un esprit réveillé, c'est un roi païen, Cyrus, roi de Perse. C'est étonnant, non ? Ça commence comme ça. Le réveil, le désir de la construction du temple vient déjà de lui. Bon, on peut imaginer que sans doute ceux qui étaient en déportation, ils ne rêvaient que de cela, mais ils n'en avaient pas le pouvoir et c'est lui qui a commencé. Ensuite, il leur dit « Qui parmi vous fait partie de son peuple ?» Il s'adresse à tous ceux qui l'écoutent, dans tout le royaume, il nous est dit, et il dit « Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda. » Pourquoi ? Pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le temple était détruit et il fallait le reconstruire. Je fais une comparaison avec notre église et vous voyez, les murs sont encore ici. Hein. Vous voyez autour de nous là ? Depuis le Covid, les murs ils n'ont pas bougé. Hein. Bon, il y a peut-être quelques fissures de ci, de là, un petit peu d'infiltration, des travaux à faire toujours, mais nos murs sont toujours là. Ne regardez pas trop là-haut, s'il vous plaît. Rassurez-vous, hein, y a déjà des gens qui s'y connaissent dans le bâtiment qui nous ont dit que ce n'était pas structurel. Vous voyez ce que ça veut dire ? Pas structurel, ça veut dire que ce n'est pas dangereux. Voilà, c'est juste de la déco, en fait. Donc, pour nous, notre église, notre bâtiment, des fois, on dit le temple. Bon, c'est plus les gens de l'extérieur qui disent le temple en parlant de notre église, parce que nous, on a plus l'habitude de dire l'église. Hein ? Quand je croise quelqu'un dans la rue, par exemple à la mairie, quelqu'un me dit « Il est où le temple ?» Ah, j'ai dit « Oui, c'est vrai. » C'est parce que comme on est protestant, alors ils pensent qu'on appelle ça le temple. Mais pour nous, on a l'habitude d'appeler ça l'église, notre bâtiment. Eh bien, notre église n'est pas détruite. En tout cas, les murs. Mais notre église a besoin d'être remise en marche.
d'être un peu réveillé peut-être, renouvelé, non? Qui parmi vous fait partie de son peuple? Ça, c'est la question de Cyrus. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Et quand on lit ça, on pourrait se poser la question, et si ce Cyrus venait chez nous aujourd'hui pour nous dire, qui parmi vous fait partie de son peuple? Qui fait partie du peuple du Seigneur? Qui fait partie du peuple des élus, ceux qui sont rachetés, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ? Et si la question est posée, il faudrait y répondre et dire un franc massif, oui, moi j'en fais partie. Qui parmi vous fait partie de l'Église du Seigneur aujourd'hui, ce matin, dans notre Église? Eh bien, si on reprend les mots qui sont prononcés par Cyrus, on pourrait aussi se les attribuer. Voici ce qu'il dit, « Que son Dieu soit avec lui ». Qui parmi nous fait partie de l'Église du Seigneur? Eh bien, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bon, alors ça, c'est sûr que pour nous, ça nous parle un peu moins. Alors permettez-moi de le mettre un petit peu, on va dire, à notre époque, à notre ville et à notre situation bien locale. Je me permets. Qui parmi vous est au Seigneur Jésus-Christ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne, pour édifier son Église, pour construire, pour renforcer son Église. Quel effet ce message de Cyrus a-t-il produit? Eh bien, on le voit au verset 5, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, donc c'est en fait ceux qui étaient le plus proches de Jérusalem, la ville de Jérusalem et tout autour, tous ceux-là, en fait, ces chefs-là, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, là encore, c'est Dieu qui réveille l'esprit, eh bien, tous ceux-là dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et en fait, quand on lit avec attention, on se rend compte que finalement, ils ne se sont pas tous levés. Ils ne sont pas tous levés puisqu'il nous est dit que c'est ceux dont le Seigneur avait réveillé l'esprit. Ils sont levés pour aller reconstruire. Certains, donc, sont sans doute restés endormis. Mais, heureusement, d'autres, parmi eux, ont été réveillés. N'est-ce pas souhaitable que cela se produise aussi pour nous? Que le Seigneur réveille un grand nombre parmi nous pour édifier son Église, pour reprendre et poursuivre notre tâche. Pas le bâtiment. Si vous voulez aider pour construire le bâtiment ou pour améliorer, faire de la peinture, pourquoi pas, hein? C'est toujours bienvenu. Mais ce n'est pas le principal. Pour nous, les murs sont déjà là. C'est pour construire, pour édifier l'Église, pour la croissance de notre Église. Est-ce que vous y voyez un intérêt? La croissance qualitative, mais aussi quantitative. Que les gens dans notre Église se sentent bien, qu'ils soient encouragés, qu'ils aient envie de servir le Seigneur, mais aussi qu'il y ait une croissance numérique. Je pense que c'est important aussi. Ce n'est pas pour la volonté d'un pasteur ou d'un conseil qu'on a envie que l'Église grandisse. Parce que c'est le Seigneur qui veut bâtir son Église. C'est lui qui veut sauver des gens. C'est lui qui veut qu'il y ait plus de monde dans les églises pour le servir. Est-ce que vous avez déjà lu ce livre d'Esdras? Alors, si vous n'avez pas lu, 3 petits points. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais si vous n'avez pas lu, je vous lis encore un extrait, puis vous allez voir que ça peut être des fois aride. Vous voyez ce que ça veut dire, aride? Ça peut nous laisser un peu comme sec quand on lit des livres de l'Ancien Testament, parce qu'on n'a pas forcément une réflexion qui nous amène à penser à notre situation, on ne voit pas le rapport avec nous, et en général, les chrétiens aiment bien voir le rapport direct avec eux-mêmes quand ils lisent la Bible. C'est pas vrai? Ouais. Et c'est peut-être encore plus vrai quand on est jeune chrétien, parce qu'on n'a pas encore cette maturité d'avoir un peu de recul et dire peut-être je peux quand même creuser dans ce texte-là pour trouver quelque chose. Eh bien, je vais vous lire quelques extraits d'Esdras encore ce matin, et puis je vais vous expliquer comment et pourquoi ça peut vraiment nous toucher, nous quand même, et pas seulement à titre individuel, parce que je sais que quand on lit la Bible aussi, on a cette tendance à la lire pour nous, c'est moi et mon Dieu, point barre, mais là ce matin c'est pour avoir une lecture communautaire, pour Joinville-le-Pont, pour notre Église à nous. Les autres églises sont importantes aussi, mais
permettez-moi ce matin de mettre l'accent sur notre église locale. Vous voyez, dans Esdras, chapitre 2, alors je vous préviens, ça va être parfois un peu aride, et vous allez comprendre pourquoi. Esdras, chapitre 2, verset 1. « Voici les habitants de la province de Juda. » Déjà là, je pense que certains liraient ça tout seuls, ils diraient « tous ces détails, est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Donc, voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, vous avez déjà entendu aussi Nabuchodonosor, c'est le même, roi de Babylone, avait exilé à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec, rassurez-vous, je vais bientôt m'arrêter, Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Réélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvai, Réhum, Baana. 3 petits points, il y a une liste incroyable. Et il y a plein de gens comme ça. Ça nous paraît souvent inutile et inintéressant d'avoir ces listes de gens. Voir les noms de tous ces gens, après tout, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que spirituellement ça nous édifie de lire une liste de 50 personnes, voire 200 personnes? Des fois, il y a 2 ou 3 chapitres de suite où il n'y a que des noms de personnes comme ça. À quoi ça nous sert? Mais pensez à la comparaison suivante et ça changera tout. Nous voulons poursuivre l'édification de notre église de Joinville-le-Pont. Et nous pouvons, nous aussi, faire une liste des gens présents. On est diffusé sur YouTube, rassurez-vous, je ne vais pas dire les prénoms de chacun, ni les noms de famille, ni les adresses, ni les numéros de portable. D'accord? Mais imaginez que je fasse la même chose et que je proclame dans l'église, regardez tous les gens qui fréquentent notre église. Il y a un tel, un tel, un tel et une telle, et ses 2 enfants, et son mari, et un tel, et un tel. Une liste comme ça, est-ce qu'elle est déprimante? Ben non. D'un seul coup, ça prend un autre sens en fait. Et faire une liste des gens qui reviennent de la déportation, pour eux, mais ça avait un sens incroyable. C'était un tel à l'esprit réveillé. Il est venu avec nous reconstruire les murs, la ville et le temple de Jérusalem. Donc pour eux, ça avait vraiment du sens. Donc bien sûr, nous, on en est loin, donc ça ne nous concerne pas. C'est comme si on faisait la liste de toutes les personnes de notre Église, avec tout ce que chacun fait dans l'Église, et que je prends ça et que j'envoie ça à des gens d'une autre Église, dans le sud de la France, en Italie, en Norvège ou je sais pas quoi, ils verraient ça, ils diraient, bah ouais, pourquoi quoi? Cette liste de noms, ça nous sert à quoi? Mais pour nous, ça a du sens, parce que nous, on est heureux d'avoir tous ces gens-là avec nous. Qui est encore là dans notre Église? On peut faire la liste et voir qui est encore là. Qui ne vient plus, mais garde le contact avec nous. Ça a son importance. Les gens qui répondent quand on leur parle, quand on leur adresse un SMS, un coup de téléphone. Les gens qui montrent leur intérêt, qui disent « je ne viens pas, mais je viendrai bientôt ». C'est vachement important. Qui a disparu et ne donne plus de nouvelles du tout? Qui a repris son service dans l'Église? Qui en a peut-être même pris un nouveau ou 2 nouveaux services et s'est engagé pour le bien de la communauté? C'est très encourageant. En tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me réjouit. Alors on peut être positif ou négatif, mais on peut voir aussi tout ce qui se fait et qui est bien. Lire une longue liste de gens peut être ennuyeux si on ne les connaît pas, mais quand on les connaît et qu'on les aime, alors ça fait vraiment du bien de voir tous ces frères et sœurs qui comptent pour nous et on sait qu'on compte pour eux. Dans le chapitre 2 d'Esdras, un peu plus loin, on trouve parmi cette longue liste de noms, qui ne nous intéressent pas, d'accord, mais on trouve aussi des fonctions, des rôles que ces gens jouent dans le temple notamment. On trouve cette liste, par exemple, on nous dit, il y avait les prêtres qui sont revenus, et parmi les prêtres, il y avait un tel, un tel, un tel. Et on nous dit, il y avait les Lévites, et il y avait celui-là, celui-là, celui-là. Et puis aussi, il y avait les serviteurs du temple, et il y avait les musiciens, il y avait les portiers. Vous voyez où je veux en venir? Pour nous, quand on lit ça dans la Bible, on se dit, ouais, qu'il y avait des portiers, des musiciens, tout ça, ok, puis en plus, leurs prénoms et tout, quand il y en a 20 pour chaque... Est-ce que c'est si intéressant que ça? Ils reconstruisaient le temple et ils avaient besoin de savoir sur qui ils pouvaient compter pour le reconstruire et pour après
Ben, il visait déjà, il va être bientôt reconstruit, il faut qu'il y ait des gens pour servir dans le temple. Donc pour eux, ça avait une importance de savoir sur qui ils pouvaient compter. Qui était le sujet de réjouissance pour eux? Eh bien, vous me voyez venir, comparaison avec notre Église. Nous aussi, nous avons besoin de personnes impliquées dans notre Église. Nous ne sommes pas une grosse Église. Vous le savez, il y a des églises, même en France, qui ont 500 membres, des fois même 1000 ou 2000. Parfois même, on entend parler de 3, 4000, je ne sais pas. Nous ne sommes pas une grosse église. Alors, c'est vrai, parfois c'est stressant, parce que parfois, pour certains services, il manque du monde. Et du coup, de temps en temps, vous nous entendez faire des appels. Est-ce que quelqu'un voudrait bien faire ça? Il n'y a plus personne pour faire tel service. Et du coup, on sollicite. On fait appel aux bonnes volontés et on dit « Engagez-vous, s'il vous plaît ». Mais faire l'inventaire des personnes selon leur service, ça peut être très motivant aussi pour nous. Un peu comme eux, ils ont fait en disant il y a des prêtres, il y a des musiciens, il y a ceci, il y a cela. Alors, je vais peut-être en oublier quelques-uns, et j'en suis désolé, puisque j'ai su qu'hier, en fait, que je prêchais aujourd'hui. Donc, j'ai fait la liste pour nous encourager, parce que nous, ça va plus nous parler. Voici notre Église. Si vous la voyez petite, je vais vous la montrer différente. Belle, grande, avec des gens engagés. On a 2 pianistes, presque 3, peut-être bientôt 4. Si je dis ça, c'est pour que le 3 et le 4 se reconnaissent. Ou qu'à la fin du culte, ils disent « T'as parlé de moi là ?» ou... Donc je dis 2 pianistes, presque 3, bientôt 4. Je suis optimiste quand même. On a 2 guitaristes, 3 aujourd'hui, peut-être 3. Merci pour le 3e, c'était super. On était très contents. On a 5 leaders louanges, peut-être bientôt plus. Et les leaders louanges chantent aussi, bien sûr. On a 3 chanteurs en plus, enfin chanteurs-chanteuses aussi. 3 sonorisateurs. On a 4 personnes à l'accueil. 2 personnes pour le club enfant. 2 personnes pour les ados jeunes. 5 pour l'ordinateur. 4 pour le service de Sainte Seine. Alors, dans l'Ancien Testament, vous avez vu, dans Esdras, à chaque fois, il nommait toutes les personnes. Et du coup, ça faisait un petit peu long. Mais moi, si je ne le dis pas, je vous l'ai dit, c'est juste pour YouTube. Sinon, j'aurais pu citer toutes les personnes, je les connais toutes, et je suis content que vous soyez tous engagés dans de tels services. 4 personnes engagées pour le service de Sainte-Seine. Et puis, j'en oublie peut-être pour la Sainte-Seine parce que c'est en train de renaître, en fait, de recommencer vraiment. Il y a 10 personnes, pour l'instant, qui se sont engagées, je crois, dans le service de ménage. 2 personnes pour distribuer les dons alimentaires. Toute l'Église, quasiment, pour apporter des dons alimentaires, pour aider dans la rue, dans le bois de Vincennes, les gens qui ont des besoins. Il y a 6 personnes qui assurent des présidences de culte. Il y a 5 prédicateurs. Il y a 6 membres du conseil. Il y a un président. Il y a un trésorier. Il y a un pasteur. Il y a des personnes de bonne volonté pour rendre des services. Bricolage, nettoyage approfondi, rangement, etc. Petits services. Alors c'est vrai, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. J'espère que ce matin, je vous ai donné envie de le voir à moitié plein, voire même 3/4 plein, en fait. C'est dommage de toujours voir ce qui est négatif. Je vous assure que notre Église est bénie. On a de la chance d'avoir toutes ces personnes impliquées. À ceux qui en douteraient encore et qui se disent « Ouais, il manque ceci, il manque cela, il devrait avoir ceci, il devrait avoir cela », je voudrais vous dire que certaines églises, notamment de notre fédération baptiste, il y a une affiche avec la carte de France des églises baptistes au fond, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je connais certaines églises, certaines situations où en fait c'est compliqué. Où les gens quand ils vont à l'église, ils doivent avoir la boule au ventre parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être 5 ou 10 ou peut-être pas au culte. Quand le pasteur se lève le dimanche matin, il ne sait pas s'il sera avec d'autres personnes que lui et sa famille, en plus d'un missionnaire, ou voilà. Il ne sait pas s'il y aura quelqu'un pour l'école du dimanche. Il y a des églises dont le local n'est pas à eux, ils ne sont pas propriétaires, donc ils doivent dépendre d'un autre lieu, tout débarrasser à chaque fois. Il y a des églises dont le bâtiment est en ruine, et il y a beaucoup de travaux. Et ils n'ont pas d'argent pour faire les travaux. Il y a des églises aussi qui n'ont... Alors je parle de la Fédération Baptiste, mais c'est un peu le cas de toutes. Des églises qui n'ont pas de pasteur.
soit parce que ils n'ont pas réussi à en trouver un, et souvent, s'ils n'ont pas réussi à en trouver un, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout d'argent pour payer un pasteur. Il y a des églises qui ont les moyens de payer un pasteur à mi-temps. Alors si le pasteur trouve un autre travail, ça va. Mais il y a des églises qui aimeraient un pasteur, mais qui n'ont même pas les moyens de le payer un quart temps. Je le sais, et ça m'attriste. Des églises qui n'ont pas les moyens de payer du tout un pasteur, qui disent « envoyez-nous un pasteur, mais par contre, on n'a rien à lui donner ». Je connais des situations où des églises n'ont qu'un prédicateur qui travaille dans le domaine séculier et qui ne peut pas prêcher tous les dimanches parce que ce n'est pas possible. Je connais des églises où il n'y a personne pour l'école du dimanche, où personne n'est capable et en plus n'a envie d'être trésorier. Personne n'est capable ou n'a envie d'être président. Waouh! Si je vous dis ça, c'est pas pour nous affoler et tout ça, mais au contraire nous dire, mais vous vous rendez compte tout ce qu'on a, nous, si je reprenais la liste de toutes ces personnes qui sont engagées dans notre Église, en fait, en faisant cette liste et en comparant avec les situations que je connais, je me dis, c'est bien de faire l'inventaire de temps en temps. Et quand dans le livre d'Esdras, ils se permettent d'écrire toutes ces personnes qui sont impliquées, toutes ces personnes dont le Seigneur a réveillé l'esprit, eh bien c'est eux, je pense qu'ils ne le lisaient pas comme... C'est plutôt chaque nom, chaque service devait être un élément de joie et de reconnaissance au Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, alors j'ai l'impression d'être un peu plus... quand je dis chers frères et sœurs comme ça, j'ai l'impression d'être un peu plus sérieux que d'habitude, mais c'est pour vous encourager. Nous avons tout ce qu'il faut pour continuer la construction de notre Église. Nous avons tout pour continuer l'édification de ceux qui en font partie et aussi l'accueil de nouvelles personnes. Mais rappelez-vous donc ce qui est dit dans ce passage, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors, j'espère que vous en faites partie. J'espère qu'on a tous envie de faire partie de cette construction. Nous n'allons pas, je vous promets, je n'ai pas envie de vous envoyer à Jérusalem pour reconstruire le temple. Ce n'est pas ça mon projet ce matin. Donc, mon projet dans cette prédication, c'est que tous, on ait envie de reconstruire, Alors quand je dis reconstruire, c'est pas que c'est en ruine, hein. Vous avez compris, j'ai fait une comparaison avec ce qui se passait à Jérusalem à l'époque, mais pour dire que nous, notre situation, elle est bien, bien meilleure qu'eux. Donc pour continuer à bâtir le royaume de Dieu dans notre Église, dans notre ville. Donc je vous invite à ce que nous puissions ensemble prier que le Seigneur nous réveille tous. Et je le précise pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube et qui sont chez eux, il n'y a aucun jugement de ma part, ni verbal, ni dans mon cœur, pour si vous êtes à la maison. Ce n'est pas un message pour dire vous êtes chez vous, donc vous n'êtes pas réveillés, revenez. C'est tout le monde en fait, on a tous besoin d'être réveillés. Que le Seigneur nous réveille, nous donne envie de le servir, nous donne envie de voir de belles choses et d'y contribuer surtout. Que Dieu nous aide à nous lever avec zèle, de tout notre cœur. Tout à l'heure, dans la présidence, Jean-Marc a fait une petite comparaison avec des bateaux. Vous vous rappelez? Il y a un bateau, puis un bateau, il y a des moments où ça va, des moments où c'est agité et tout. Moi, ce matin, comme petite, je ne sais pas si on peut dire ça, une parabole ou une métaphore, c'est plutôt le dortoir. Vous me voyez venir? C'est plus compliqué, hein. C'est en rapport avec le réveil. Un dortoir, c'est un endroit, comme une grande chambre, où il y a tout le monde qui dort en même temps, les lits sont à côté. Tu sais, comme quand tu es au collège, par exemple, tu es en pension, ou comme quand tu es en colonie de vacances, des fois, il y a par exemple 12 ou 20 lits dans une grande chambre. Le dortoir, c'est un lieu où tout le monde dort. Normalement, si les surveillants ont bien fait leur travail, tout le monde s'est endormi, c'est calme. Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui se réveille, en général? Il commence à parler à son voisin, plus ou moins doucement, plus ou moins fort, et puis son voisin se réveille aussi, puis un autre parle, et si c'est 6 heures du matin, le surveillant, il a beau dire « Chut, taisez-vous, maintenant c'est trop tard », il y en a un qui s'est réveillé, un autre, et tout le monde se réveille. Vous avez vu le rapport ou pas?
c'est en rapport avec le réveil, en fait. Le réveil des cœurs que le Seigneur désire tant, je crois, en fait. Et je ne suis pas en train de dire que notre Église est un dortoir, hein. Si vous l'avez pris comme ça, je suis confus, c'est que j'ai mal préparé, mal expliqué, mais c'est juste pour dire, en fait, que quand quelqu'un se réveille, en fait, forcément, il va réveiller d'autres autour de lui. Donc, je pense qu'en fait, on devrait tous chercher à se réveiller et à être contaminants, en fait, de notre éveil. Alors, je vous invite à la prière. Est-ce que vous voulez prier dans ce sens avec moi ce matin? Voulez-vous prier Dieu d'abord de vous réveiller, vous, personnellement? Pas de dire déjà, Seigneur, réveille l'Église, réveille le pasteur, réveille les gens, réveille... Non mais, Seigneur, réveille-moi, moi d'abord. Moi, je veux que tu me réveilles, Seigneur. Est-ce que vous voulez aussi faire partie de ceux qui se laissent réveiller par le Seigneur? Parce que finalement, un peu, c'est ce que j'essaye de faire là. Poup, poup. Allez. Donc ceux qui veulent se laisser réveiller et servir le Seigneur. Alors je vous propose des sujets de prière, et puis il y a une petite diapo qui va s'afficher, comme ça vous les verrez. Et quelques instants, cette diapo-là, je l'enverrai dans les annonces de la semaine pour vous encourager, si vous le désirez, puisque ça sera dans un mail, à le prendre. Et pourquoi pas lundi matin, mardi matin, si vous voulez bien, tous les jours, un petit peu, vous prenez ce mail-là, vous regardez, et vous dites, moi je veux bien prier comme ça, qu'on puisse se mettre ensemble à demander au Seigneur. Le premier, c'est, je l'ai dit, réveille-moi Seigneur, réveille mon esprit Seigneur, puisque c'était ça le thème aujourd'hui, réveille mon esprit. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que notre Église soit dynamique et accueillante, que les gens qui viennent puissent avoir envie de revenir absolument, résolument, qu'il n'y ait pas d'hésitation, qu'il n'y ait pas de « j'ai envie d'aller ailleurs », mais qu'ils puissent rester aussi avec nous pour construire avec nous. Que nous puissions être des lumières aussi. On le sait, on doit être sel et lumière, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Qu'on soit des lumières irrésistibles, que les gens nous voient, et que quand ils nous voient, même si on ne parle pas, on soit obligé de parler parce qu'ils vont nous interpeller. Que de nouvelles personnes se joignent à notre Église. Est-ce qu'on peut prier aussi pour ça? Si vous voulez bien, maintenant et dans la semaine. Que chacun se sente aimé, accepté, utile, apprécié. Je sais qu'on a tous besoin de ça et je prie que ce soit réellement le cas. Et je vous invite à prier dans ce sens aussi. Vous voulez bien? Alors la prédication est terminée et maintenant entamons un moment de prière pour ces sujets-là. Si vous voulez prier en français parce que c'est facile pour vous, faites-le. Si vous voulez prier dans une autre langue parce que votre autre langue, elle est plus facile pour vous, ne vous gênez pas. On sera heureux de vous entendre, même si on ne comprendra rien. Ce n'est pas grave. On sera quand même heureux. Prions quelques instants, plusieurs personnes. Merci. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen.